accompagne le pasteur. Nous acclamons aussi pour eux. Et sans oublier le docteur Séverin et son épouse, parce que c'est grâce à lui que nous tous nous sommes là. On acclame très fort. Alors acclamez la pour vous-même très fort. C'est notre Seigneur. Alors c'est de vous que nous acclamons le Seigneur. Tendre Père, ce soir, nous voulons te recommander son nom. Remplis-nous et parle-nous. Je ne suis quelqu'un souvent par lequel tu veux passer. Touche ma bouche avec ta pierre ardente, afin que je sache comment transmettre ta parole sans retrancher ni ajouter. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 14, c'est notre passage de la conférence. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Réveille-toi. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. On va acclamer la parole très fort. Comme vous le savez, notre thème général, c'est le réveil spirituel. Mais mon sous-thème également va être le réveil spirituel, parce que nous sommes en train de parler du réveil spirituel. Alléluia. Alors je voudrais aussi expliquer c'est quoi d'abord le réveil spirituel. Parce que nous sommes en train d'aborder un sujet qui est capital. Mais c'est quoi d'abord le réveil spirituel? Parce qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui dort physiquement, qu'on va venir réveiller afin qu'il se réveille. Mais il s'agit d'un réveil qui est spirituel. Alléluia. Ici, le réveil spirituel va être la compréhension. Parce que si nous avons la compréhension, notre esprit qui est endormi au-dedans de nous va se réveiller. Ce n'est pas le corps physique dont il est question de réveiller ici, mais il s'agit de l'esprit de l'homme qu'il faut réveiller. Alléluia. Et bon nombre d'entre nous sont encore dans l'ignorance. C'est pour ça que notre esprit ne peut pas se réveiller. Pour se réveiller, il faut l'enseignement. Parce que la Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Or, il ne s'agit pas de la lumière physique. Parce qu'aucune lumière physique ne peut éclairer notre esprit. Seule la lumière spirituelle peut éclairer notre esprit. Or, la lumière ici, c'est l'enseignement. Lorsque l'enseignement pénètre dans l'homme, dans l'esprit de l'homme, ça impacte l'esprit de l'homme et l'esprit se réveille. Alléluia. Amen. Lorsque on parle du réveil,
c'est qu'il y a d'abord eu un sommeil. On ne peut pas parler d'un réveil sans parler du sommeil. Si nous parlons du sommeil, c'est que quelque part, notre esprit était endormi. Nous pouvons être physiquement actifs, debout, intellectuels, travaillants, mais notre esprit est dans le sommeil. Notre esprit ne comprend pas les choses spirituelles. Ce qui fait l'homme, ce n'est pas sa richesse physique. Ce qui fait l'homme, c'est la connaissance. Parce que Satan n'aura pas peur de nos biens physiques. Satan n'a pas peur des voitures que tu peux avoir. Satan n'a pas peur de tes beaux vêtements ni de ta beauté physique. Mais Satan a peur de celui qui a la connaissance de Dieu. Parce que lorsque tu as la connaissance, tu n'es pas léger, mais tu pèses. C'est pour ça que Jésus, face à Satan, alléluia. Satan, il est dit que Satan transporta Jésus d'un point à un autre. Donc pendant qu'il est en train de le transporter, il est en train de peser Jésus. Alléluia. Il le prend d'un endroit et il l'emmène dans un autre endroit. Et quand il arrive là, il dit non. Ici, là, on dirait qu'il est. Ça a l'air d'aller. Il le prend encore, il le ramène dans un autre endroit. Et quand il arrive au dernier niveau, là, il le lâche. Alléluia. Parce qu'il se rend compte que la personne qu'il est en train de transporter là n'est pas une personne légère, mais c'est une personne qui pèse. Parce que de la même manière qu'il connaissait la parole, Jésus connaissait plus que lui. Alléluia. C'était donc une personne qui pesait. Et ce n'est pas Satan qui a ramené Jésus en bas. Il est dit que les anges sont descendus pour venir nous servir. Alléluia. On peut servir que quelqu'un qui a vaincu Satan. Alléluia. On ne sert pas n'importe qui. On a servi Jésus parce qu'il a vaincu Satan. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer pour le Seigneur. C'est quoi le sommeil spirituel? Ici, il s'agit toujours de l'ignorance. Parce que lorsque nous sommes dans l'ignorance, nous sommes endormis spirituellement. Et c'est cette ignorance-là qui tue l'homme. Parce que la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il n'a pas dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque les biens ou il lui manque ceci. Il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est la connaissance. Et il rajoute encore, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Il ne parle pas d'autre chose, mais il parle de la connaissance de Dieu. Connaître qui est Dieu dans la profondeur. On ne peut pas marcher avec une personne si on ne le connaît pas. Il est dit, au point où nous sommes parvenus, marchant d'un seul pas. Mais comment peut-on marcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Si nous voulons marcher avec Jésus, nous devons le connaître. Et quand je parle de le connaître, pas de la manière que nous entendons, mais également spirituellement. Alléluia. Mon peuple périt, faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Est-ce que vous savez que l'ignorance est une plaie dans le peuple de Dieu? Parce qu'il est dit, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Ce n'est pas une plaie physique dont on va guérir ici. Ce n'est pas une plaie physique dont nous n'arrivons pas à guérir ou à penser. C'est une plaie spirituelle. Nous devons enseigner quelque chose qui viendra couvrir, c'est-à-dire penser la plaie, guérir la plaie. La fille de mon peuple ici, il s'agit de la connaissance de l'homme. Nous ne devons pas enseigner seulement le corps, mais nous devons enseigner la conscience. Lorsque la conscience comprend, la conscience
C'est la conscience qui épouse Dieu. Et on ne peut pas devenir épouse sans comprendre qui est Dieu, sans connaître Dieu. C'est comme lorsqu'on se marie physiquement. Avant de se marier avec une personne, je dois d'abord le connaître. Si je rencontre un homme, il faut qu'on se familiarise d'abord. Il faut que j'apprenne à le connaître et lui aussi apprenne à me connaître. Et après, nous allons aller plus loin jusqu'au fiançailles et ensuite peut-être nous marier. Dieu nous connaît, mais nous, est-ce que nous le connaissons? C'est là la question. Il nous connaît parce que c'est lui qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Alors nous devons penser la plaie de la fille du peuple de Dieu par des enseignements qui l'aideront à comprendre. Parce que c'est Paul qui nous a fiancés. Il ne nous a pas fiancés à n'importe qui, mais il nous a fiancés à un seul époux. Donc aujourd'hui, nous sommes encore des fiancés. C'est lorsque nous connaissons Dieu que nous rentrons dans sa dimension. C'est là que nous allons parler d'être épouse. On ne peut pas parler d'être épouse si nous ne sommes pas préparés. Tout ce matin, le docteur nous a parlé de la préparation. L'étape de la préparation est passée, c'est l'étape des fiançailles. Mais lorsque nous rentrons dans le vif du sujet, lorsque nous sommes prêts, c'est à ce moment-là qu'on nous parle d'être épouse. Amen. Amen. Comment nous nous sommes préparés? Vous savez, j'aime bien la reine Esther. Avant d'aller affronter son époux, elle s'est préparée. Elle s'est habillée, elle s'est lavée. Elle s'est parée de ses vêtements royaux. Elle s'est parfumée. Et elle a dit, je vais aller rencontrer le roi. Le roi ici, c'est notre époux, c'est le Seigneur. Mais comment allons-nous le rencontrer? Nous ne pouvons pas aller vers lui avec les vêtements sales. Quand je parle de la saleté ici, il ne s'agit pas de la saleté physique, mais de la souillure, de la mauvaise odeur, mauvaise réputation. Il faut une bonne odeur. Une odeur qui attire Dieu. Il a dit que le sacrifice de Jésus a été agréé comme une offrande de bonne odeur. L'odeur, c'est quelque chose qui honore Dieu. Pendant que je marche dans la vie, je ne peux pas dire que je suis épouse d'une personne et surtout de Dieu et que je fasse le contraire de ce qu'il fait. Alléluia. Sachez-le, aucun esprit ne peut se réveiller tout seul s'il n'est pas enseigné. Personne ne peut se réveiller tout seul. Il faut un enseignement. C'est pour ça que Dieu a établi les gens pour enseigner. Et nous devons enseigner la bonne chose, la bonne parole, pour réveiller l'esprit endormi dans l'homme. Alléluia. Amen. Sinon, Dieu n'enverrait pas sa parole pour guérir. Parce qu'il est dit qu'il envoyait sa parole et la parole guérit. Mais la parole guérit quoi? La parole ne guérit pas physiquement. La parole ne guérit pas une plaie physique. Ne guérit pas une maladie. Donc on entend parler ici physiquement d'abord. Mais il est d'abord question de guérir notre esprit qui est endormi. Alléluia. Donc nous devons enseigner pour réveiller l'esprit de l'homme. L'ignorance est un péché. Amen. L'ignorance est un péché. Voici ce que Jésus dit. Ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Comment la chair d'une personne peut être une nourriture? Comment le sang de quelqu'un peut être un breuvage? Et d'ailleurs, où allons-nous trouver la chair de Jésus pour en consommer? Puisque s'il nous dit que sa chair est une nourriture, nous devons consommer cette nourriture. Où allons-nous trouver cela si c'est physique? Nous trouvons cela dans le spirituel. Parce que la chair de Jésus, c'est la connaissance. C'est pour ça qu'il dit, je suis le pain qui descend du ciel.
Il dit encore, je suis la lumière du monde. La chair de Jésus ne se mange pas à table avec un couteau et une fourchette que tu vas découper. Parce que tu ne vas pas trouver ça de manière physique. Mais spirituellement, quand ton esprit est réveillé, tu cherches à dévorer. Tu cherches à prendre. Remarquez quelqu'un qui rentre dans le Seigneur. À un moment donné, il a toujours envie maintenant de lire la parole, de comprendre, de rentrer dans la profondeur. Parce qu'il veut aller prendre la chair. Il va aller arracher avec ses dents. Parce que la chair de Jésus ne se mange pas avec un couteau et une fourchette, mais ça s'arrache avec force, avec puissance, avec autorité. Tu vas arracher ton morceau. On n'est pas venu accompagner les autres ici, mais on est venu parce que nous tous devons consommer à la même table. Il a dit qu'il nous appelle plus serviteurs, mais il nous appelle amis parce que l'ami mange à la table avec son ami. Donc s'il est notre ami, nous devons consommer la même chose qu'il consomme. Nous ne consommons pas les miettes, mais nous consommons ce qui est sur la table. C'est celui qui est faible qui consomme les miettes. Même la dame qui a tombé les miettes, à un moment donné, elle s'est révoltée. Elle a dit, non, moi aussi je dois manger. Même si c'est les miettes. Ça veut dire quoi? Avec un peu. Les miettes, ça veut dire un peu tous les jours. Parce que tout le monde ne comprend pas de la même manière. Amen. Ce que tu comprends ici, ça veut dire que tu remplis ta génétique un peu, un peu, un peu. Mais ne viens pas pour accompagner les autres. Ne viens pas que ça rentre dans une oreille et que ça sorte de l'autre côté. Mais viens arracher ton morceau. Alléluia. Amen. Consomme la chair de Jésus. Consomme le sang de Jésus. Le sang ici ne s'agit pas d'un sang physique, mais il s'agit de la nature de Jésus. C'est une nature qui nous a donné. Cette nature divine, elle n'était pas accessible à l'homme. Mais Jésus la donne afin que nous aussi nous soyons un comme lui, il est un avec le Père. Que nous partageons la même nature avec lui. Que nous soyons co-héritiers à la croix. Dans le royaume, comme lui, il est. Yes. Alléluia. Amen. Parce que si j'ai consommé du Jésus, je ressens de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez une chose? Lorsque Adam avait péché, on l'a sorti du jardin. Et Dieu a placé devant l'entrée du jardin des chérubins, agitant l'épée, pour empêcher l'homme de revenir dans cette nature qu'il venait d'accueillir, une nouvelle nature mauvaise qu'il venait d'accueillir. Alors il faut qu'il reporte encore l'image et la ressemblance de Dieu, afin que lorsqu'il va se pointer devant la porte, l'entrée de l'Éden, les chérubins reconnaissent que celui-là est fils de Dieu. Et l'image qu'il doit porter ici, c'est l'image du Christ, la ressemblance du Christ. Il ne peut pas porter une autre image, car dans le royaume, on reconnaît qu'un seul fils, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il y a un fils unique. Et tous doivent porter son image et sa ressemblance. Car nous tous, nous formons un seul corps, le corps de Christ. Acclame le Seigneur. Se réveiller, c'est aussi consommer cette chair. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de manière physique, comme je disais, que nous allons le consommer, mais c'est de manière spirituelle. Alléluia. Amen. Dans le passage que nous avons lu au début, il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est très fort. Amen. Parce que lorsque nous ne comprenons pas les choses, nous allons nous dire qu'on est en train de parler à une personne. Alléluia. Mais dans cette affaire-là, on est en train de parler à deux entités différentes. L'esprit et le corps. Alléluia. Parce qu'il y en a un qui dort, il y en a un qui est mort. Alléluia. C'est l'esprit qui dort, l'esprit ne meurt pas. Parce qu'il est fils de Dieu. L'esprit ne meurt pas parce qu'il est fils de Dieu. C'est le corps qui meurt parce qu'il est fils de l'homme.
Et c'est sur le corps qu'on rachète afin qu'il devienne fils de Dieu. Alléluia. Dis Amen. L'esprit ne meurt pas. Mais la parole de Dieu nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Donc il s'adresse à l'esprit qui est en train de dormir dans l'homme. Réveille-toi, toi qui dors. Il y en a un qui doit d'abord se réveiller. L'autre maintenant va ressusciter d'entre les morts. Il dit, relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Christ ne peut pas éclairer celui qui dort. Christ ne peut pas éclairer celui qui est dans le séjour de mort. Christ éclaire celui qui est réveillé. Christ éclaire celui qui sort de la mort. Christ éclaire pas celui qui est dans la mort. Christ éclaire pas celui qui va dormir. Mais il éclaire celui qui est réveillé. Alors il est temps de se réveiller. Il est temps de se lever pour que tu sois éclairé. Parce que c'est lui la lumière. Il n'y aura pas d'autre lumière. Quels que soient les faux enseignements qu'on peut nous donner. Alléluia. Seul le véritable enseignement, c'est Jésus. Alléluia. Il n'y aura pas d'autre enseignement plus que Jésus. Jésus est la connaissance même. Jésus est la lumière du monde. Jésus est le pain de vie. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Et tout ça représente la connaissance. Tout ça ne représente que la connaissance. Parce que quand tu es enseigné, tu as la vie. Et là, je ne parle pas de la vie physique. Je parle de la vie spirituelle. Parce qu'il dit que le premier homme est animal, mais le second est spirituel. Pour devenir un homme spirituel, il faut d'abord que tu consommes du Jésus. Il faut d'abord que tu sois enseigné. Il faut d'abord que tu sois rénové. Tu ne peux pas devenir un homme spirituel sans avoir consommé du Jésus. Sans avoir été éclairé. Amen. Soyons attentifs. Ouvrons l'esprit à Dieu afin que notre esprit se révèle et que notre corps soit aussi ressuscité. Comme je disais, c'est quoi la mort? Parce que le corps est mort. C'est toujours l'ignorance. Ça ne veut pas dire que, quand on dit qu'il y en a un qui dort, l'autre est mort complètement. Ça veut dire que celui qui est mort n'a plus aucune connaissance de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais l'esprit dort seulement. Ça veut dire qu'au fond de l'esprit, il y a encore de la connaissance de Dieu. Il suffit juste d'activer la chose afin que l'esprit se réveille. Alléluia. Il faut activer. Amen. Parce que le Dieu n'est pas un Dieu de l'extérieur. Dieu est un Dieu de l'intérieur. Il est au-dedans de chacun de nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe quoi. C'est pour ça qu'il a dit, vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes. Alors nous ne voulons plus mourir comme des hommes, comme un précédent, mais nous voulons devenir enfants de Dieu. Je ne suis pas mort, mais si je dors, je dois me réveiller, parce que j'entends la voix de mon maître. C'est le maître qui parle, et lorsqu'il parle, je dois me réveiller. Je n'entends pas la voix de n'importe quel maître. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs maîtres. Seul Jésus-Christ, qui est le maître au-dessus de tous les maîtres, qui peut révéler l'esprit de l'homme. Les autres maîtres sont des voleurs, des dérobeurs, qui tuent l'esprit de l'homme. Alléluia. Mais celui qui apporte la vie pour réveiller celui qui est en toi qui est endormi, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il partage sa nature avec toi, il partage sa chair avec toi. Alléluia. Acclame le Seigneur. Est-ce que vous savez qu'une fois que vous êtes réveillé, l'esprit est réveillé, c'est votre esprit qui va enseigner le corps. Prenez d'abord l'exemple palpable physiquement. Lorsque j'entends la parole de Dieu qui me frappe, et je décide de ne plus faire quelque chose, c'est d'abord mon esprit qui prend une décision. N'est-ce pas? C'est pour ça que nous voyons que même dans le physique, il y a des gens qui ont du mal à, comment je vais dire, à mettre en pratique ce qu'ils ont compris. Parce que l'esprit, leur esprit est encore faible. Donc l'esprit n'arrive pas encore à soutenir le corps. Dis Amen. L'esprit n'arrive pas encore à soutenir le corps. Oh, l'esprit doit être fort.
corps. Il doit porter le corps jusqu'à la dimension de l'esprit. C'est pour ça qu'il est dit que tous ceux qui veulent venir après moi doivent se charger de leur croix et me suivre. Ici, il ne s'agit pas d'une croix physique, mais parce que nous n'allons pas prendre les planches et nous fabriquer des croix et commencer à travailler avec ces croix à gauche à droite. Mais ici, il s'agit de prendre notre corps et de l'emmener dans la dimension de l'esprit. Jésus ne nous attend pas dans la dimension du corps, mais il nous attend dans la dimension de l'esprit. Et chacun de nous peut se charger de sa croix et marcher vers Jésus. Il dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas une croix physique. Amen. Chacun de nous, sinon tout le monde ici fabriquerait des croix. Et nous allons trimballer à gauche et à droite. Ça serait un monde de fou. Alléluia. Amen. Mais comme c'est le corps que nous devons emmener dans la dimension de l'esprit, ça veut dire que c'est que je comprends. Je n'ai pas sujeté mon corps. Ce matin, j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit, la discipline. C'est ça qui emmènera ton corps. C'est que ça dit que même quand tu vois une belle femme, Amen. Dis Amen. Amen. Quand ton esprit a déjà dépassé ce stade-là, si tu la vois, même si elle rayonne, je ne sais pas comment, tu vois un bel homme, même s'il rayonne, je ne sais pas comment, mais ton corps, si je dis à ton esprit, ton corps parle le même langage que ton esprit, parce que ton esprit a déjà dépassé le stade. Il est en haut, il est au sommet, il est dans la hauteur. Alors il amène son corps de la dimension de l'esprit. Quel que soit ce que tu vois, Seigneur, ne te panique pas. Même la richesse d'une personne ne te panique pas. Alléluia. Quel que soit ce que tu vois, si tu es paniqué, c'est que ton esprit est encore. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui est guéri, il emmène son corps à la dimension de l'esprit. Alléluia. Et il commence à marcher d'un seul pas. Là où mon esprit pose le pied, là où pose le corps aussi. Donc je marche d'un seul pas avec mon esprit. Je ne me panique pas pour les choses. Je ne me panique pas parce que X a ceci ou cela. Mais je suis en train de marcher avec le Seigneur. Parce que je sais qui je suis. Alléluia. Je suis l'ami de Jésus. Amen. Dis Amen. Tu es aussi l'ami de Jésus. Et ici, nous sommes à la table de Christ. Nous sommes en train de consommer du Christ. Alléluia. Amen. Acclame encore le Seigneur. Alors, voici ce qui est encore écrit. Quelque chose que je voulais en fait compléter dans ce que je suis en train de dire. L'enseignement, quand nous enseignons, il s'agit de Christ. Lorsque Jésus arrive dans le temple, dans la synagogue, on lui présente un parchemin. Et dans le parchemin, lorsqu'il ouvre le parchemin, il dit aux hommes qui étaient là, il s'agit de moi. Alléluia. Et il s'agit de personne d'autre. Il s'agit de Jésus. Lorsque j'enseigne, je dois enseigner Jésus. Je n'enseigne pas pour mon père, je n'enseigne pas mon père, je n'enseigne pas ma mère, je n'enseigne pas quelqu'un, je n'enseigne pas moi-même, mais j'enseigne Jésus. Parce qu'il est question de Jésus. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans ce parchemin qu'il était question de lui. Question de Jésus. Enseignons Jésus-Christ. C'est lui la lumière du monde. C'est lui qui peut faire un travail dans l'esprit de l'homme. Alléluia. Si nous ne le laissons pas faire, nous allons faire des discours vains. Alléluia. Un discours vain qui va faire tomber, chuter encore l'esprit de l'homme. Vous connaissez tous cette histoire de l'apôtre Paul qui est en train de discourir et une personne était à la fenêtre.
Et il dit qu'il est tombé, la personne est tombée du 3e étage jusqu'en bas et la personne est décédée. Et là, si nous prenons ça de manière spirituelle, nous allons comprendre que c'est une dimension. La personne était dans une dimension très élevée et la personne a chuté. Alléluia. Il a fallu que lui-même descende encore au niveau de celui qui est mort pour aller l'enseigner afin qu'il ressuscite. Ce sont les dimensions spirituelles. Et je voudrais vous parler encore de quelqu'un que j'aime beaucoup, d'une histoire, parce que là je suis en train de chuter, je vais laisser la place à la prophétesse Inès. Lorsque Lazare est décédé, on est venu annoncer à Jésus que Lazare est mort. Alléluia. Jésus a dit, notre ami Lazare dort. Il n'a pas dit qu'il est mort. Parce que comme je disais, l'esprit ne meurt pas. Ici, Lazare représente l'esprit de l'homme qui va rentrer dans le tombeau. Et lorsque il est arrivé, il n'est pas rentré dans le tombeau de Lazare. Il est resté dehors. Et il a appelé Lazare. Alléluia. Amen. Lazare a reconnu la voix de son maître. Pour sortir du tombeau, il a fallu qu'il reconnaisse la voix de son Seigneur. La voix de son maître. La voix de son maître. Alléluia. Celui qui doit sortir du tombeau ne pourra pas sortir si c'est la voix de notre maître. Alléluia. Tu sortiras du tombeau lorsque tu reconnaîtras la voix de ton Seigneur. La voix de ton époux. La voix de ton maître. Lazare était dans le tombeau. Mais il y avait deux dimensions de lui qui étaient morts. Plutôt, il y en a une dimension qui était endormie et l'autre mort. Parce que pour entendre la voix, c'est qu'il était juste endormi. Amen. Alléluia. Amen. Pour entendre la voix du maître, c'est qu'il était endormi. Quand il a entendu qu'on l'a appelé, l'appel ici c'est l'enseignement. La voix ici c'est l'enseignement. Quand tu entends la voix de ton maître, la voix de l'enseignement, la voix de la lumière, tu te lèves du tombeau et tu sors parce qu'on est en train de t'appeler. Alléluia. Amen. Quand il est sorti du tombeau, son corps n'était pas encore ressuscité. Mais c'est lorsqu'il sort du tombeau qu'il arrive jusqu'à Jésus. C'est là que Jésus ordonne à ce qu'on puisse le guérir. Or, les liens qui retenaient captif Lazare, c'est les liens de la mort. Il faut maintenant délier Lazare, délier son corps afin qu'il soit libre. Alléluia. Parce que Lazare représente l'esprit de l'homme. Nous sommes l'ami de Jésus. Nous mangeons à la même table que Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Voici ce qui est écrit. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. J'aime bien cette parole. Parce que dans cette parole, il n'est pas dit, parce que beaucoup de gens le prononcent mal. Les gens disent qu'il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Ce n'est pas un royaume de sacrificateurs. Il a fait d'eux un royaume, un seul royaume. Or, le royaume ici représente un seul corps. Il a fait de nous un seul corps. Un royaume où abrite un grand Dieu. Un royaume où habite un esprit puissant. Un royaume où habite une divinité au-dessus de toutes les divinités. Un royaume. Tu es un royaume, je suis un royaume. Nous faisons partie d'un même royaume. Nous sommes un même royaume. Nous ne sommes pas plusieurs royaumes. Dans le monde de Dieu, il n'y a pas plusieurs royaumes. Il y a un seul royaume et c'est le corps de Jésus-Christ. Là où habite le vrai Dieu. Et ensuite, il ajoute des sacrificateurs. Ça veut dire que lorsque nous sommes sacrificateurs, nous travaillons tous pour que ce corps fonctionne bien. Pour ne pas démembrer ce corps-là. Mais c'est pour que le corps fonctionne. Alléluia. Nous ne sommes pas ennemis. Mais nous travaillons tous pour ce corps-là. Afin qu'il soit debout. Afin qu'il marche. Afin que le ténèbre règne. Si on
La parole de Dieu est placée.